Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme, c'est moi. Jean-Luc Reichmann est arrivé avec un ballon sous le bras, puisque cet après-midi, donc vous avez France-Italie. Donc bon, je trouve ça très fair-play, puisque le match est sur France 2 déjà. Et puis, mais bon, contre l'Italie, on a toujours gagné, mais bon. Voilà. Le maître de midi, 149 000. Je trouve que le maître de midi a la voix d'un acteur des années... je sais plus. Alors je me demande si c'était pas Le Prisonnier ou... il va falloir que je cherche. Il faut que je réécoute sa voix, mais sans le regarder. Je trouve qu'il a la voix d'un mec d'une série télé connue. Bon, il était venu avec ses amis qui avaient un... C'était quoi? Je sais pas. Il y avait un singe, hein, voilà. Donc, voilà. Alors, il nous a chanté une chanson de rock voisine. Donc, c'était Seul sur le sable. Moi, je peux vous chanter... je connais Hélène de rock voisine. Hélène, je m'appelle Hélène. Ça va, on peut rigoler un peu. Au coup d'envoi, la première question qu'a accompli un joueur de rugby qui a aplati le ballon en terre promise. Bien sûr, il a marqué en essai. Après, qu'est-ce qu'il y a il y avait donc, c'était Baptiste, voilà, qui était venu avec Marie, son amie infirmière. Alors, quel est le sujet du magazine Five Star lancé en kiosque par Joe Star? Alors, sans voir la réponse, j'aurais pensé au rhum, puisque je crois qu'il a fait il avait un truc avec des bouteilles de rhum, et ben pas du tout, et bien c'était la cuisine, donc je l'aurais eu dans l'os, comme Baptiste. Ensuite, ben, vous aviez je sais même pas son prénom. Séverine, alors j'aime bien parce que ça, c'est le truc de Jean-Luc Reichmann de dire qu'elle était solaire. Voilà. Donc, et les autres, ils sont lunaires peut-être. Donc elle était venue avec toute sa famille. Alors tout le monde était en vert. Hein. Donc voilà. Alors d'après la Fondation pour la santé bucco-dentaire anglaise, que faut-il faire après le brossage de Doom? Eh bien, il faut crasher, mais sans rincer. Donc voilà. Ensuite, vous aviez Théo qui n'avait pas de H. Je pensais qu'il y avait un H à Théo, mais lui, il n'avait pas de H. Il était de Mellac. Ça me dit quelque chose cette ville, mais bon, passons. Donc, il était venu avec que ses amis. Alors. Sur quel thème est basée la méthode pédagogique inventée par Nadia, une enseignante de CE2 dans l'Essonne? Eh bien, c'était sur Harry Potter. Sur l'autoroute, les automobilistes qui roulent en permanence sur la voie du milieu peuvent être sanctionnés. Eh bien, c'était vrai, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui roulent sur la voie du milieu, mais bon, voilà, ça dépend des gens. Après, que signifie le mot arabe Xirafa qui a donné le mot girafe? Eh bien, c'était, ben voilà, il est tombé dans le piège, hein, celui qui voit loin, non? Eh ben, c'était celui qui marche vite. Donc sur cette question, eh bien le baba, le titiste, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le Théo sans H en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel objet peut être de bras, de voûte ou de sol? Donc bien sûr, ça pouvait être que la clé-clé. Donc ensuite, eh bien Théo, Laurent et Séverine, qui est solaire, se retrouvaient donc au coup par coup. Alors, que peut-on dire de l'Auvergne? Eh bien la mauvaise réponse, c'est la patrie de Stéphane Bern, puisqu'il est né à Lyon. Ensuite, avec qui Omar Sy a-t-il partagé l'affiche au cinéma? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Guillaume Canet, puisque c'est vrai qu'il avait joué dans Harrison Ford. J'en avais parlé sur une étoile, je ne sais plus laquelle, quand il y avait la montagne, j'avais dit qu'il avait joué dans L'appel de la forêt. Ensuite, d'après les paroles de ses chansons, Alain Souchon. Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Veux une vieille Chevrolet. Et là, c'est le maître de midi qui est passé à l'orange. Plus c'est marrant quand il passe à l'orange, parce que donc il était persuadé de trouver la bonne réponse, donc mais bon, il est passé à l'orange ensuite. Dans quelle expression manque-t-il le mot bois? Eh bien, la mauvaise réponse était enfiler du bois. Donc voilà. Donc sur cette question, la solaire est passée au rouge et pourtant elle était en vert. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel, mais elle a pris le Théo sans H, qui est tombé sur une question assez simple. Quel duo mythique est à l'origine de la guerre de Troie?
Donc la guerre de Troie, ce n'est pas... comment elle s'appelle Michel Larocque et puis son mari, si je ne sais plus son nom, le maire de Troyes. Bon, passons, donc bien sûr, c'était Paris et Hélène. Donc ensuite, eh bien, Théo et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Alors, c'est parti mon kiki. Alors, quel groupe américain figurant sur la BO de Terminator a pour chanteur Axel Rose? Donc, bien sûr, Axel Rose, c'est assez connu. Hein, c'est Axel Rose, c'est, je sais même plus mon passant. Quel sirop préparé avec la sève d'un arbre agrémente de nombreux plats au Québec? Donc, bien sûr, c'était le. Ça y est, putain, j'ai que des trous de mémoire là. Le sirop d'érable, voilà. Après, dans quel film de Claude Lelouch, Johnny Hallyday est-il enlevé par une bande de bras cassés? L'aventure, c'est l'aventure. Après, dans quel département peut-on se baigner dans le lac du Bourget? Je crois que c'était la Savoie. Sous quel nom connaît-on le rappeur Abdoulaye Diarra? Alors ça, franchement, je savais même pas du tout qui c'était. Donc voilà. Ensuite, de quelle couleur sont le visage et les vêtements d'un Pierrot? Bah franchement, bah, il a dit je sais pas, donc il aurait pu dire une couleur au pif, donc c'était blanc. Quel économiste a disparu il y a 20 ans et a donné son nom à une taxe sur les flux des capitaux? C'était super dur cette question, donc ça c'était pour Théo, hein. C'était Tobin, dans ce style-là. Ensuite, comment appelle-t-on les habitants de la ville de Nîmes? Donc, bien sûr, les Nîmois, Nitois. Qui fut le premier mari de Brigitte Bardot? Donc, c'était Vadim. Voilà. Ensuite, dans quel dinosaure se cachait le marionnettiste Yves Brunier? Donc, ça, c'était facile. Bon, des dinosaures, il n'y en a pas des tonnes, hein. Donc, bien sûr, c'était Casimir. Quel roman de Gabriel Garcia Marquez retrace l'histoire du village de Macondo? Donc, bien sûr, c'était Ciento años de solitude. Donc, voilà. Et puis, à la fin, il a pépère, il a Dudu, le Théo. Et j'aime bien parce que, bon, euh, donc Jean-Luc Reichmann, ça me fait toujours rire quand Jean-Luc Reichmann dit Oh, vous avez été le plus fort. Non, ce n'est pas vrai, Jean-Luc. Il n'a pas été le plus fort, Laurent. C'est parce que Théo s'est beaucoup planté. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est pas parce qu'il était le plus fort. Sinon, allez, par rapport au coup de maître, allez. Alors bon, comme c'est le dernier jour, ils vont lui filer que des questions faciles pour qu'elle gagne plus de fric pour les pièges jaunes. Alors, de quel groupe musical voit-on les quatre membres traverser une rue sur un passage piéton sur Abbey Road Hippie? Et là, il s'est fait avoir, comme tout le monde, on s'est tous fait avoir, parce que bon, bah, il est parti en disant avec l'accent The Beatles, et en fin de compte, il l'a eu dans l'os, et bien c'était justement Red Hot Chili Pepper. Donc là, comme on peut voir, la Toté, eh bien, il avait les bouboules, mais c'est vrai que là, franchement, il s'est fait avoir, hein, parce que même moi, moi, au départ, je me suis dit, bon, c'est le dernier jour, Anne Barrère est là, donc, allez, ils vont lui filer comment dire, les 5000 boules, quoi, les 10 000 euros, donc les 5000 euros pour lui. Et pas du tout, ils n'ont pas voulu, donc ils lui ont mis une question difficile. Ensuite, avec qui le rappeur Caris joue-t-il le Glover dans son titre Premier Cœur? Je crois qu'il a dit Cool Chain, je crois que c'était Gims, donc là aussi il a eu dans l'os. Vous voyez, donc là, ils n'ont pas fait de cadeau, hein, donc voilà. Ensuite, quelle partie de la grenouille mange-t-on habituellement? Bon, ça c'était facile, hein, c'était les cuisses. Donc voilà. Ensuite, qui est le père de Luke Skywalker? Donc bien sûr, je suis ton père, c'était bien sûr Dark Vador. Ensuite, quelle équipe de rugby a rejoint le tournoi des 6 nations en 2000? Bon, ça c'était facile, c'était l'Italie. Donc du coup, bah, lui, il a gagné que 100 balles, donc ça lui fait 50 balles dans la poche. Mais pour Anne Barrère, eh bien, elle a gagné la même somme que l'année dernière, c'est-à-dire 140 000 euros. Donc bon, je pensais qu'ils allaient lui augmenter. Non, j'ai l'impression que voilà. Bon, c'est quand même une belle somme, et puis bon, c'est quand même sympa pour la prod. Comment dire, de leur filer ce genre de truc, hein. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc bon, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit. Alors dans le fond, vous avez la savane, vous avez donc une girafe, vous avez plein de trucs, etc. Donc je sais qu'on m'avait dit, je sais plus, on m'a laissé un message tout à l'heure, Marilyn qui me dit, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Ah mince, je pensais à Stéphane Marie, mais je crois que ça a déjà été dit, Stéphane Marie. Ah non, Stéphane Marie. Non, Nicolas Jardinier, c'est pas la même chose, Stéphane Marie. Bon, passons. Donc voilà. Mais bon, moi je lance toujours le jeu, hein. Donc bon, bah, moi je reste sur Kirikou, mais je lance le jeu. Donc voilà. Donc si vous avez une idée, bon,
même si vous n'avez pas été dans le public, etc., hein, vous donnez votre intuition à étoile-de-midi@outlook.fr. Et la personne qui trouve la bonne étoile, eh ben, je lui offre un t-shirt à sa taille. Encore heureux, tu vois, du style. Je lui file un t-shirt, tu sais, genre le mec qui fait du XL. Non, 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 j'ai que du small en ce moment. Donc voilà, et puis justement, bah, par rapport au t-shirt du jour, donc bah, comme il y a eu le meeting hier, bah, c'est le t-shirt Ben Voyons de Zemmour qui est toujours premier, suivi de euh, Jean Lassalle en deuxième. Dans ton cul est arrivé troisième. Hier, j'ai eu deux dans ton cul. Voilà, je vote blanc. Quand on sait pas, on ferme sa gueule. Vient d'ouvrir. Et puis je t'aime de ouf là pour la Saint-Valentin. Toujours une petite réduc avec le étoile, avec le mot étoile en minuscule sur le site trosmignon.com. Donc voilà. Donc en fin de compte, eh bien le maître de midi part avec 140 000 euros pour les pièces jaunes. Bah, c'est pas terrible, terrible. Donc, moi, je pensais qu'ils allaient faire plus. Hein, donc, voilà. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est quand même sympatoche pour comment dire, que la production de 12 coups de midi et puis faire ce genre de geste. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard. Bye bye.